Salut les amis et bienvenue sur ce nouveau format. Et qu'est-ce que c'est que ce nouveau format, Gaël? Eh ben apparemment, tu m'as dit de venir pour qu'on essaye de te faire progresser au niveau peinture. Ouais, exactement. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ce nouveau format? C'est un format pour peindre des figues, parce que comme vous le savez, j'aime bien peindre des figues. J'ai pas dit que je peignais bien. Mais de toute façon, c'est pas la question. C'est voilà. Il faut rester positif dans la vie, donc vas-y. J'ai pas formulé. Donc voilà, je me suis dit comment progresser et Gaël, voilà, qui est là, c'est le mec que je connais qui peint le mieux. Désolé Marc, voilà. Alors, bon, faut préciser qu'il connaît pas forcément beaucoup de monde non plus. Non. Hein, donc ça fait pas non plus une sélection très impressionnante. C'est ça. Mais je suis déjà content d'avoir le statut. On va poursuivre là-dessus. Ah, j'avoue. Voilà par exemple une figurine qu'il arrive à peindre. Donc voilà, donc j'ai demandé à Gaël, je lui ai dit écoute, ça pourrait être cool qu'on fasse un petit truc, un petit tuto peinture rapide et efficace. Voilà. Et du coup on va essayer ça. On est des fous. Ouais, de toute façon ta figurine elle est là. Et du coup je vais essayer de te proposer un truc pour avoir un rendu assez rapidement cool. Allez, ça marche. Ouais. Voilà, regarde, donc tu vois, on s'était dit on se fait un peu les mêmes quoi. Voilà, deux Night Hunt. Ouais, voilà. C'est toi lequel tu préfères? Alors allez, moi je vais prendre Jean Didier, tiens. Du coup non, je vais prendre. Tu veux c'est celui-là que tu préfères, du coup je préfère celui-là moi. Voilà. Alors bon, la base sur celle-là, on a deux figurines de Night Hunt sous couche blanche. Là, ouais. Donc c'est ça, hein, excuse-moi. Non, mais vas-y. Sous couche blanche. Ok. Du coup, ce qui va nous permettre de mettre des couleurs dessus assez colorées, assez franches et qui vont bien ressortir. D'accord. Notamment, ça va nous permettre d'utiliser des peintures bien diluées, type contraste. Mais d'ailleurs, quand tu fais, parce qu'il y en a, ils font une première sous-couche noire. Ouais. Et après, ils sous-couchent blanc par-dessus. Alors ça, c'est pour faire un truc. Ouais. Ça s'appelle sous-couche zénitale. C'est-à-dire que tu fais d'abord une sous-couche noire. D'accord. Pour ta première couche de peinture. Okay. Et tu viens faire que par le dessus, zénitale, du coup, une autre sous-couche blanche. En fait, pour avoir déjà un ombrage qui se fait sur ta figurine. Ouais, d'accord. Donc au niveau des pieds, en fait, c'est tout noir. Voilà, c'est ça. D'accord. Plus ou moins. En gros, ça va créer. Oui, tu fais comme ça. Ça va créer déjà un premier dégradé sur ta figurine, un premier jeu de lumière. Parce que globalement, quelles que soient les peintures que tu vas mettre par-dessus, en fait, les peintures, même si elles sont épaisses, elles ont une transparence. Oui, d'accord. Une transparence, en fait. Oui, mais si tu mets du contraste sur du noir, on voit rien. Globalement, ouais. En général, si tu veux utiliser du contraste, tu le mets pas sur du noir parce que effectivement, tu vas rien voir. Et du coup, ça serait un peu dommage. Mais c'est complètement con. C'est cool. Voilà. En fait, ça peut être un peu une perte de temps, quoi. C'est aussi ça, cette vidéo, une perte de temps. Voilà. On va aller dans tous les sens et rien n'est clair. Donc alors. Et du coup, c'est ce qu'on va faire là sur ces Night Hunt. Ok. On va utiliser de la contraste. Ok. Moi, par exemple, j'ai ça là. Alors moi, j'en avais déjà fait un comme ça. Je l'ai pas, je crois. J'avais pris du noir. Du noir. Non. Toi, vas-y, mais montre comment tu fais, toi. Tu vois là, tout simplement. Tu commences par quoi alors? On est sur une sous-couche blanche. Ok. Et du coup, en fait, moi, ce que je te propose, c'est vraiment avoir un rendu vaporeux. Tu sais, de fantômes verts, oui, Ghostbuster quoi. Ghostbuster ou Casper, tu vois. Le Casper. fantôme méchant dans Casper, tu vois. T'as rien de plus badass que Casper. Je suis désolé, mais moi, tu me fais faire des fantômes. Moi, je te fais des fantômes. J'ai une arbalète, je vais te filer un carreau dans la poire. Moi, il y en a une que j'aime bien. Vas-y. C'est cette contraste-là. Je vais pas tenter de le dire X-Rays Flame. Si je l'ai tenté quand même, je m'en fous. Et moi, je peux faire ça ou pas derrière? Tu peux faire ce que tu veux. C'est du shade, non? Alors, shade, je te dirais pas tout de suite et pas pour ce qu'on veut faire. D'accord. Pour la bonne et simple raison que shade, c'est pour faire les ombres. Et il faut d'abord que tu aies une couleur de quelque chose. Si tu veux faire simple. En vrai, normalement, tu fais une base, un shade, et ensuite plusieurs couches de layer. D'accord. Si tu veux retrouver un petit peu les trucs de base, c'est tu prends n'importe quelle peinture qui est une base parce qu'elle est un peu plus couvrante, donc elle va mieux couvrir la figurine. Et pourquoi là on attaque avec une contraste? Parce qu'on fait pas du tout ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que là, on fait autre chose. J'en ai déjà marre de cette vidéo en fait. Ça va être très dur. Ok, d'accord, ça marche. On n'est pas très structuré de toute façon de base dans la vie. Non. Oui. Parce que j'en dis trop et ça sert à rien. Du coup, on est sur une sous-couche blanche et on va faire du contraste. Allez. Et moi, est-ce que je peux prendre celui-là, le Mantis par exemple?
Et bah, tu peux le prendre, effectivement, parce que c'est non, une mais peinture contraste. je vais prendre le tien, je vais faire comme toi, vas-y. Est-ce que tu as envie qu'on fasse la même chose ou est-ce qu'on tu veux, ouais, on fait la même chose, comme ça on verra à quel point je suis lamentable. À la pression. Bah du coup, voilà. On va ouvrir cette peinture contraste si j'y arrive. Elle est un peu collée. La honte devant tout le monde. La puissance. La puissance. Ok. Alors, je vais la remettre dans ma palette, je vais la rediluer un petit peu. Parce que. il sait faire, regardez. Celle-là, elle est pas neuve. Ok. Elle est pas neuve, donc moi j'aime bien rajouter un petit peu, enfin toujours rajouter un petit peu de liquide, même si normalement les contrastes tu peux les utiliser tels quels. Moi je trouve ça toujours bien de rediluer un petit peu. C'est une palette humide, hein, là que t'as, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et toi, t'as quoi comme matériel? Alors moi j'ai ça. Aujourd'hui. Mais en fait, j'en avais une vraie. Non, mais j'en avais une entière. Et en fait, hier, en la lavant, j'ai mis de l'eau chaude. Et en fait, c'est de la merde. J'ai dû payer ça 2 balles. Elle s'est toute pétée. Je me suis dit, eh ben, je m'en fous. Je vais. Alors, ça, c'est vraiment professionnel, quoi. D'accord, le truc des. Mais regarde, tu vas voir, ça va marcher. Moi, regarde, j'en prends. Ah aussi. ouais, vas-y, t'en prends un petit peu. Tu te mets un petit peu d'eau dedans pour la rediluer un petit peu. Ah, mais même la contraste, tu l'as diluée à la flotte? Bah, celle-là, parce que je l'ai mélangée un petit peu avant et je la trouvais encore un petit peu trop pâteuse là, parce qu'elle est pas neuve. Okay. Donc c'est vrai que puis, globalement, c'est toujours bien de rediluer tes peintures de toute manière. Pour essayer de contrôler un petit peu la texture. Les bases, ouais, je me disais, des trucs. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une palette à côté et pas utiliser toujours directement dans le pot. Même si globalement, avec ces gammes-là, tu peux le faire quand elles sont neuves. D'accord. Alors, vas-y, n'hésite pas à te mettre devant. Un petit fantôme. Casper. Alors, Casper, vas-y. Ouais, globalement, oula, je vais peindre à travers la caméra. Vas-y. Pas évident. Globalement, je vais aller du haut vers le bas. Ok, vas-y, moi je le fais aussi. En appliquant la peinture, en essayant de descendre, en essayant de pas trop déborder évidemment. En fait, le simple fait d'appliquer de bas en haut, la contraste elle a cet avantage là que en fait, les pigments ils vont se déplacer dans le liquide parce que c'est très dilué. Et du coup, en fait, le pigment va se déposer dans les creux et il va rester un petit peu plus de clarté sur les arêtes en gros, quoi. D'accord. Et du coup, tu vas avoir un rendu. Alors, je vais essayer de le mettre bien là. Effectivement, les arêtes elles vont apparaître beaucoup plus blanches et la couleur elle va se caler vraiment dans les creux. Alors, c'est un petit peu plus compliqué avec la contraste sur les zones plates parce que ça va un peu partir dans tous les sens. D'accord. Donc, quand tu fais ça, tu essayes un peu toujours d'aller dans le même sens avec ton pinceau. Ah oui, donc pas du tout comme je fais, d'accord. Pas du tout comme tu es en train de faire, comme ça, à badigeonner là-dessus. C'est pas que ce soit très grave, mais tu veux éviter de faire des traces de pinceau quand même. Ou alors que ça se voit moins. D'accord. Par exemple, là, tu vois, moi j'ai fait un peu au pif. Et par exemple, tu vois, là, regarde, il y a des petits bouts de métal, on est d'accord? Il y a des petits bouts de côte de maille. Est-ce que... Bon, j'imagine il vaut mieux éviter dès le début de foutre dessus, mais... Est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'après, on va repasser dessus de toute façon. En fait, ça dépend de ce que tu vas faire après. C'est-à-dire que tu peux t'en foutre et faire la totalité de ta figurine verte avec ton contraste. Parce qu'il y en a qui font ça. Hein. En fait, ça peut être ça. Ça peut même être le style de ta figurine. Tu la fais toute verte et sur la table, tu fais juste un joli socle. Et tu mets ta figurine toute en vert et t'as un fantôme. Oui, non, mais c'est pas le but. Mais... Ouais, mais en fait, des fois, simple, ça rend joli quand même. Donc, faut pas hésiter à le faire si t'as envie. Après... Là, comme tu as dit, si tu veux faire les trucs en métal, t'évites les zones où t'as pas envie qu'elles soient de cette couleur-là. Oui, mais par exemple, imagine, tu débordes. Tu débordes sur du métal. Ouais. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. D'accord, oui, c'est ça que je voulais... Derrière, tu vas remettre une peinture métallique dessus, de toute manière. Tu vas retravailler d'autres choses. Donc, en fait, tu as toujours le temps de repasser dessus. C'est jamais grave de déborder en soi. Hein. Tu débordes, tu recommences, tu perds du temps, c'est tout. Parce que, et encore, là, comme tu vas mettre une couche de métal, tu t'en fous. Juste peins. Tais-toi, en fait. C'est ça, juste... ferme ta gueule et peins. Juste ta gueule. Ah, je veux pas dire, mais j'avance quand même plus vite que toi. Ouais, mais de toute façon... Je veux pas dire, mais ça doit être mal fait. Alors, je suis un imposteur. Hein. Je suis un imposteur, c'est la première fois que je viens peindre, c'est la première fois que je prends un pinceau, donc du coup, je suis évidemment très à l'aise avec le matériel. Marc, il m'appelle Ripolin, cet enfoiré. Ripolin. Parce qu'il dit je peins au rouleau, quoi. Ouais, c'est pas très... non, c'est pas très sympathique. C'est pas très fair play. Ouais. Après, c'est parce qu'il a pas envie que tu progresses. Alors déjà, et puis surtout, il est pas très sympa. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, comme tu l'as pas élu meilleur peintre de ton groupe de potes, du coup, il est vénère. Il est jaloux, je pense.
J'avoue. Putain, tu vois, moi, c'est vrai que bêtement, tu vois, je les ai vus noirs sur la boîte, j'ai fait, je vais les faire noirs, enfin, tu vois. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que sur la boîte, il y a toujours des schémas de couleurs qui sont cool, hein, que tu peux faire sans problème, qui sont sympas, qui sont bien réfléchis. Mais bon, tu peux surtout faire ce que tu veux avec tes figurines, en fait. C'est pas faux. Parce que dès le moment où tu as mis 50 boules dans ta boîte, j'avoue. si quelqu'un vient te dire, bah non, je préférais bleu, c'est pas la couleur du truc, bah pareil, tu l'envoies chier. Tu déclenches une bagarre. C'est ça, enfin, ça dépend ce que tu joues. Oui, puis ça dépend. Ton physique. C'est ça, et le physique de l'autre aussi. C'est ça. Du coup, c'est une adaptation en permanence. Alors, c'est normal si vous entendez du bruit, on est à Ultra Jeux Oberkampf. Et voilà, donc il y a des gens qui travaillent à côté. Ils ont été hyper sympas de nous prêter la boutique, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient pu juste dire non. Barrez-vous. Barrez-vous. Tirez-vous. Barrez-vous, les gueux. Tirez-vous, les clodos. Alors, attends. C'est. Ok. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de ta peinture là, de celle-là? Alors celle-là, très franchement, j'aime bien le vert. Voilà. Là c'est ça, c'est un vert un peu intense, très vaporeux. Moi c'est les types de verre que j'utilise même pour faire des fioles de potions. Un truc comme ça, parce que c'est un rendu un peu comme un liquide aussi, tu vois, qui se diffuse. Donc c'est vrai que moi c'est les choses que j'aime bien en général. J'avoue que ça rend pas mal en fait. Je crois qu'il y a une figurine que je t'ai filée en plus, où j'avais fait des parce qu'il me fioles dessus. Il me file des figurines, tu vois, comme il est là, ouais, je t'avais donné une figurine. Ouais, puis tu me l'as pas rendue. Tu me dois 20 €. C'était un prêt. Oui, l'orque. Ouais, c'est ça, le chaman orque. C'est un chaman, ouais, il avait... Bah dessus, il y a des petites fioles de potions. Ah, c'est ce verre-là que tu as utilisé. Et c'est ce verre-là que j'ai utilisé, ouais. Parce que je trouve que en mettant du blanc avant, aussi, hein, pareil, pour essayer de faire un truc un petit peu plus équilibré. D'accord. Mais ouais. C'est ça que j'ai utilisé. C'est pour l'idée, hein. Ça c'est une proposition, c'est-à-dire c'est une proposition de couleur et ça peut être pas du tout ça que tu veux faire au final. Hein. Alors vas-y, fais voir. Là voilà, c'est un rendu de juste drapé, il faudra attendre que ça sèche un petit peu là parce qu'on a un truc comme ça. Toi t'as mis un petit peu plus de quantité. Ouais, je me suis un peu lâché. Moi je l'ai dilué un peu plus donc c'est un peu plus léger. Ok. En fait ça c'est une première étape. Ok, et après donc c'est quoi l'étape 2 ? Bah, l'étape 2 c'est qu'on peut rééclaircir ce fantôme avec un petit brossage. Ah, alors ça m'intéresse. Ça t'intéresse ? Ça m'intéresse grave parce que j'ai essayé d'en faire et c'était lamentable à chaque fois. Ok. Sur mes Skaven. Le brossage. Ouais. C'était quoi le problème ? Ils avaient des poux. Non mais ok. Non, c'est que. En fait, soit ça rendait rien, soit c'était trop pâteux, soit c'était trop dilué. Enfin, je pense que j'ai mal fait. Alors. Est-ce que c'est... Bon, ça va pas être sec tout de suite, ça va prendre 5 bonnes minutes quand même pour sécher, hein, la contraste, vu que c'est un petit peu plus liquide. On voit encore, tant que c'est brillant, c'est que c'est pas sec. Donc globalement, il va falloir attendre un petit peu. Mais ensuite, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre pour le brossage. Tiens, je t'emprunte ça. Ouais, vas-y. Ouais, je fais comme chez moi. Hein, de toute façon, t'es chez toi, je crois. Ouais, on est à Ultra Jeux Oberkampf. C'est chez moi. C'est chez moi. Il l'a dit, Nico. Il a dit c'est chez vous, faites comme vous voulez. Trop bien. Donc, mais sinon, à part le brossage, on peut faire quoi alors ? Bah en fait, globalement, là, en fait, tu vas essayer d'améliorer ton verre. Ok. Donc, avec un brossage. Ça peut être avec un brossage, ouais. Ou simplement repasser ton pinceau sur les arêtes. Alors attends, montre-nous là la caméra. En fait, tu remontes avec un pinceau sur lequel il n'y a pas de peinture. Mais globalement, il y a tout ce qui va être arête. Ici, là, tout ce qui dépasse ici, que tu peux retravailler avec un verre plus clair. Alors ça m'intéresse. Parce que moi, j'essaie de les faire et à chaque fois, je me foire comme une parce merde. que tu as l'impression que tu suis pas la ligne, tu suis pas l'arête. La ligne, ça va, mais je sais pas quel verre utiliser. Enfin, comment tu fais ? Tu prends ton verre de base et tu l'éclaircis ? Ça peut être ça. Ça peut être ça, ou ton verre de base, tu rajoutes du blanc. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même technique, c'est-à-dire que j'en veux un plus clair, je prends le même, je mets du blanc. Ok. Ou soit tu choisis un petit peu à l'avance des couleurs qui vont bien ensemble. Par exemple, vas-y, montre-moi là une. On aurait pu commencer par un plus foncé. Je sais pas, là, par exemple, on a ça. Ok, on a ça. Je vais prendre un d'une autre marque. Ok. Hop, celui-ci, Frog. Et tu
tu compares les deux en fait un petit peu là-dessus. Tu dis ah bah tiens, enfin. Oui, il y en a un ça qui doit est être sympa. Il y en a un qui est carrément qui a un rendu beaucoup plus foncé que l'autre. Mais il faut prendre vraiment beaucoup plus. Par exemple, celui-là, ça sert à rien, on est d'accord. C'est pas que ça sert à rien, faut juste les mettre à côté et dire. Oui, il est même plus sombre. Est-ce que la différence, elle est bien? Nul, celui-là, il est plus sombre, ça marche pas. Celui-là, ça marche. Celui-là, ça marche. Allez, bah moi, je vais faire avec celui-là mes arêtes. Alors, je pense que la théorie, ça doit être un petit peu plus compliqué que ça. Mais en soi, c'est ça. Tu regardes tes deux pots, tu dis bah, lequel est le plus clair que l'autre. Bah, je veux faire des éclaircissements, bah, j'en prends un plus clair. Et qui est dans la même. Globalement, c'est dans la même gamme de couleurs. Let's go, quoi. Tu fais du vert. Et pareil avec un shade. Si tu veux utiliser des trucs plus pour assombrir, remettre par-dessus, bah t'en prends un mais qui est plus foncé que ta couleur. Oui. Dans les creux, tu mets du foncé. Alors oui, non, mais nous verrons ça dans un autre épisode. Toi, t'es déjà loin, toi. Alors pour finir, la figurine, le socle. Alors regarde, moi j'ai mis ça là. Tu vois, on se foutait de la gueule de ma palette. Mais elle est très très fonctionnelle. Tu vois, j'en ai mis un petit peu comme ça. D'accord. Ouais. Donc toi, bon, je mets de gouttes aussi dans mon bazar. On a des gros radins. Je prends un pinceau qui est assez fin quand même. Donc celui-là, non. Celui-là, non, c'est. Bon, si, ça le fait. Il est un peu. Moi, j'en ai un plus fin comme ça. Un plus fin là. Bah tiens, prends le plus fin. Allez. Donc, tu feras mettre moins de peinture. Ouais, puis t'es nul de toute façon, Mazoyer. Et donc, en fait, on suit le contour, hein, c'est ça l'idée. Bah l'idée, ouais, c'est ça. Déjà, tu redilues un petit peu ta peinture aussi, toujours pareil. Là, c'est quoi que tu as utilisé, toi? C'est une contraste, c'est une base, c'est acrylique. Il n'y a pas marqué. Ok, c'est une peinture de base, quoi. En gros, juste, tu as une peinture acrylique et c'est toi qui contrôles ta dilution. Donc, tu contrôles la texture de ta peinture. Enfin, faut pas qu'elle soit liquide non plus. Tu veux pas refaire un contraste, en fait. Tu veux pas rediluer. Oui, ah bah non, oui, il faut que ça soit un peu plus épais. Donc, tu mets un peu de peinture sur ton pinceau. Ok. Moi, je retire un petit peu l'excédent sur un sopalin ou un truc comme ça pour pas avoir trop de peinture qui vient d'un coup. Ok. Et ensuite, bah, le long de l'arête, hop, je vais faire avec la tranche du pinceau en fait. Tiens, mais montre à la caméra. Ah ouais, c'est vrai que t'as du matos d'influenceur faut que j'utilise, putain. Je peux plus te saquer. Alors, là voilà, sur la tranche, je viens utiliser la tranche de mon pinceau. D'accord. Côté, pas la pointe, et je viens sur le côté, en fait, en essayant de suivre le relief de la figurine, quoi. En essayant de. Mais il faut en mettre un peu quand même. Ouais, faut mettre un peu de peinture et y revenir. Là, comme j'ai un petit pinceau, je vais revenir remplir le réservoir régulièrement en fait. Mais faut y aller mollo, quoi. C'est un petit travail de détail, mais bon, qui est pas hyper dur à faire. Faut juste prendre le temps de mettre les choses en place. Putain, mais ça marche. Bah, je dis pas que des conneries, je crois. Hein. Bon, après, je vais peut-être me faire tomber dessus, mais bon, en soi, l'idée c'est ça. Hein. Donc en soi, tu peux là, ouais, tu fais toutes tes petites bordures, tu leur rajoutes un petit. Mais toutes, on est d'accord. Oui. Enfin là, on n'est pas là pour faire un truc vraiment très compliqué. D'accord. Tu veux juste amener un petit peu de diversité et de couleur dans ta figurine. Donc en soi, tu peux refaire toutes les parties où il y a du blanc. Tu vois, parce qu'en fait, ton contraste, comme tu viens de te mettre dans les creux, c'est-à-dire ah putain, mais regarde, ça rend pas mal, hein. Bah, tu te dis que je dis pas trop de conneries. Non, mais là, j'ai pas trop foiré, là. Bah non, du tout. Et par exemple, imagine, là, parce que moi, je suis chaud, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, ouais, là, je fais des vidéos, c'est pas pour moi. Imaginons, est-ce que, par exemple, tu vois, là, j'ai pris un peu plus de vert clair. Est-ce que je peux, si j'ai envie d'éclaircir un peu là, en mettre un petit peu? Ou ça sert à rien? Par exemple, regarde là, si je fais ça. Bah, tu peux, mais ça veut dire qu'en fait, il faut que tu aies un rendu global qui soit logique. Mais regarde là, si j'en mets dans le creux, par exemple, comme ça, un peu. Bah, le truc, c'est que tu viens de mettre une couleur plus claire dans un creux. Ah oui, je suis complètement con, quoi. Il aurait fallu que j'en mette du foncé. Bah, plutôt, ouais. Dans le sens où dans le creux, ça va être plutôt sombre et sur les arêtes, plutôt clair. Donc, tu fais pas ça. D'accord. Super. J'ai appris un truc. Bah, tu vois, voilà, là, j'ai appris un truc. Tu vois, là, j'ai appris quelque chose. Non, mais j'aurais dû te le dire avant, c'est tout. Ok, donc mes arêtes. Putain, mais ça, tu vois, on les voit là quand même. Tu vois là. En fait, dans l'idée, faut juste que tu te dises, là on fait un truc sur les arêtes parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. De visuel, ça marche bien. Et c'est ça qu'on veut dans ce genre de vidéo. On n'est pas là pour... Mais tu peux décider que ta lumière, elle vient d'autre part.
D'accord. Et de d'éclairer un petit peu plus une partie de la figurine parce que tu te dis que la lumière elle vient d'une autre source, pas forcément du dessus. D'accord. Donc c'est là où ça dépend en fait. Si tu veux faire des éclaircies ailleurs, bah en fait ça peut être logique, mais si dans ta tête tu as bien compris d'où vient ma lumière. Donc on est d'accord, donc là, arrête, je résume, peinture plus claire, diluée, arrête, Ouais. on fout... Bah ça s'appelle le highlighting du coup. C'est faire des éclaircissements. En gros, c'est la technique de, sur toutes les arêtes, sur tous les bords, je mets une couleur plus claire pour avoir une meilleure définition de la figurine. Putain, c'est cool. Et est-ce qu'il y a un dernier truc là qu'on peut faire? Un dernier truc qu'on peut faire là-dessus, le brossage, en fait, ça pourrait être à la place du highlight. On fait pas les deux. Tu aurais pu le faire, tu vois, sans te prendre la tête, tu aurais pu prendre ton même verre et faire un brossage avec. Mais imaginons là, par exemple, vas-y, regarde, mets ta figue devant. Imaginons là, regarde, on a ces deux figues. Là, tout de suite, tu te dirais, putain, ah ouais, mais toi, tes arêtes, elles sont mieux faites quand même. Non, mais regarde, on dirait. Pourquoi? Pourquoi peut-être mis plus juste, j'ai peut-être mis un petit peu plus de quantité de peinture et puis on n'a pas choisi le même verre. C'est aussi une des différences entre nos deux verres. Ça doit pas être si intense comme différence, mais quand même. En fait, c'est juste ça. C'est pour ça qu'il faut faire des tests et des expériences avec différentes couleurs. Et à chaque fois, tu as ta recette, tu dis ah bah moi je préfère ça. Non mais d'accord, oui effectivement. Donc en fait, là la différence de rendu que tu trouves entre les deux, c'est juste parce que comme on n'a pas utilisé le même verre, mais toi on le voit. Hein. Si mais on le voit. On le voit, mais c'est juste un rendu différent. C'est plus fin moi. Toi t'es grossier. Moi je suis grossier. Ouais. Moi en fait, je vais un peu trop loin dans le contraste entre les deux. Ça se voit un peu trop. Ah non mais moi j'aime bien. Mais ça dépend du rendu. Non mais moi j'aime bien parce que là tu vois regarde on voit bien là sur les parties ça fait tout de suite un rendu un peu je te dis Ghostbuster comme tu dis et puis moi j'avais plus la référence gentillette de Casper le gentil fantôme. C'était Caspier. Regarde parce qu'il a pas une tête de Casper le gentil fantôme. Il y a l'autre qui est derrière. Tic et tac. On est gentil. Et là donc par exemple là si tu devais refaire un truc là par exemple tu ferais quoi exactement sur cette figurine là? Ouais. Et en fait sur cette figurine là j'irai pas plus loin sur le verre. Enfin je finis tous mes éclairages. Ça fait déjà un rendu sympa. Et ensuite je m'attaque à tout ce qui est autre, c'est-à-dire l'armure. Les petites cottes de mailles, les petits objets, tout ce qui va être en cuir, en métal, en bois. Et en fait, rien que le fait d'avoir mis des couleurs sur chacune de ces parties-là un peu différentes, ta figurine, c'est bon, elle est quasi faite. Tu vas avoir ton ton truc principal, ce truc où tu veux attirer l'œil, c'est ton verre. D'accord. Ton verre vaporeux, c'est l'élément principal de ta figurine. On est d'accord. Tu veux que ton fantôme, de loin, on se dise, ah bah ouais, de loin, à 1 mètre, machin... c'est un fantôme, je le reconnais, je vois qu'il est vaporeux et tout, et c'est ça que tu veux. Le reste, tu peux y aller un peu plus léger dans les détails, ça sera cool quand même. Mais t'as pas besoin d'y aller à fond pour un résultat sur la table qui est chouette. D'accord. Si on devait faire un mini brossage là. Un mini brossage, je te dirais, je prendrais le même verre, le clair qu'on a déjà utilisé. Alors attends, vas-y, je prendrais le même verre là qu'on a déjà utilisé. Un pinceau brosse. Ok. Ou un vieux pinceau défoncé que tu as coupé avec un ciseau. Hein? Ou un vieux pinceau brosse que tu as découpé avec un ciseau, ça marche aussi. Ouais. Vas-y. Écoute, je vais en mettre un peu de... Voilà. Je vais faire ça plutôt ça. Je vais mettre un peu de peinture dessus. Ok. En fait, elle n'a pas besoin d'être sèche pour un brossage à sec. Hein. C'est un peu contre-intuitif comme technique. En fait, la peinture humide, ça marche très bien. C'est juste que c'est la quantité que tu vas mettre. Tu te prends un bout de plastique sacrifice. Là, c'est une figurine à la con que je garde et sur laquelle je vais faire du brossage dessus jusqu'à ce que j'ai la texture que je veux. Là, je fais du brossage dessus pour retirer la peinture qui est en trop. Parce que souvent, il y a trop de peinture, c'est ça qui fait que tu foires tes brossages. D'accord. Il y a trop de peinture. En fait, tu peux vraiment le retirer un maximum jusqu'à avoir un espèce de rendu. Tu peux le tester sur ta main, tu vois. Sur ta main, tu peux faire ça, tu vois. Et tu vois si ça marque. Ah. Et en fait, tu veux enlever le maximum de peinture pour pas que ça marque trop, en fait. D'accord. Jusqu'à quasiment retirer, tu as presque quasiment plus de peinture, en fait, sur ton pinceau. Ok. Tu retires vraiment le maximum de trucs. Parce que une fois que tu as bien retiré ce que tu avais en trop, et du coup, tu peux reprendre ta figurine. Par exemple, je vais faire sur le dessus, là. Sur le dessus. Et en fait, je vais appliquer
mon brossage petit à petit, en faisant plusieurs allers-retours si j'ai besoin. En fait, pour appliquer une petite quantité de peinture. D'accord. Pour faire l'éclaircie, en fait, tout simplement. Ok. Ah oui, mais ça se voit quand même pas mal, alors. Ouais, en fait, plus tu retires de peinture, plus ça sera discret. Et plus tu fais de nombreux passages, en fait, sur ta figurine, plus ça va marquer, en fait. Tu peux décider de faire un seul passage. Tu peux faire un passage un peu grossier sur toute la figurine. Tout à l'heure, on a fait les highlights au pinceau. Mais tu peux décider de faire ça sur tout ton verre. Tout ça sur toutes les zones. Tu vois, je passe même sur les endroits où il y a du métal, où il y a d'autres éléments qu'on n'a pas encore peints, parce que c'est pas grave. J'avoue. C'est pas grave, parce que de toute façon, on les peindra après. Mais tu peux faire ton brossage sur toute la figurine. D'accord. Et tu vas avoir ton rendu, ton verre qui va avoir changé un petit peu, quoi. Et puis les zones que tu peux pas atteindre, t'y vas pas. Ça paraît con. Ça paraît con comme truc, mais les zones que tu peux pas atteindre, t'y vas pas parce que de toute façon, mais déjà, ça l'est. On va pas les voir. Donc puis, imaginons. C'est dans l'ombre. Moi donc je fais ça. Ouais. Tu prends un petit sopalin avant. Non, moi je fais direct. Comme ça, et tu peux retirer une partie de la peinture. J'ai l'impression d'avoir été bouffé par Nurgle. Et là comme ça c'est bon. Il y en a même peut-être t'as pas assez. Non, ça peut être suffisant. Et tu commences par le dessus, tu vois. T'appuies pas trop fort. Tu fais des passages toujours dans le même sens. Et en fait, ça va appliquer une petite quantité de peinture sans foutre des gros traits de pinceau ou des gros pâtés. Ah oui, je le vois. Putain, mais t'es un génie. Et oui, et donc là, on va pas... Plus tu fais d'aller-retour, même si tu as l'impression que ça applique pas assez de peinture à ton goût, en fait, plus tu vas faire de passage, plus ça va appliquer une légère couche de peinture dessus. Et comme tu fais un brossage dessus de ta figurine, et globalement, ça va appliquer que sur les arêtes. Globalement, sur ce qui te dépasse. Regarde, on le voit là. Ouais. Et tu vas avoir une teinte globale qui va je suis en train de lui faire un peu de fond de teint. C'est exactement la même chose. C'est du maquillage. En fait, je pense savoir pourquoi je foirais tous mes Skaven. Parce que déjà, t'étais pas là. Et en plus, j'avais pas ce pinceau, moi. J'avais un espèce de pinceau brosse, tu sais. Alors ça marche aussi. Alors c'est que j'étais nul, alors voilà. Non, mais... Putain, je voulais pas du tout être vexant. En fait, plus, voilà, je te le dis. C'est... Mais moi, j'ai toujours des pinceaux pourris, des trucs complètement défoncés que j'utilise pour aller prendre de la peinture ou faire des mélanges sans abîmer mes pinceaux qui sont cool. Et du coup, ceux-là, tu fais un coup de ciseau dessus. Dès qu'ils sont vraiment trop vieux, tu fais un coup de ciseau dessus et ça devient une brosse pour le brossage et ça marche. Je vais réessayer. Mais regarde déjà, franchement, en 20 minutes, ce qu'on a fait. Bah ouais. Elle est déjà finie, pour moi, la finie. Elle a déjà ce côté visuellement chouette. Non, mais j'avoue. Un vert un peu intense. Après, c'est intense, hein. Effectivement, il faut aimer les figurines un peu plus colorées, un peu moins, moins grimdark que d'autres. Grimdark non, je vais trop loin là. Je vais te casser la gueule. Je crois que j'en ai pas. Il me saoule. Tiens, j'ai failli la péter, quoi. Non, j'avoue, franchement, c'est cool, hein. Et de toute façon, après, c'est que c'est que des tests. C'est-à-dire que si la recette, elle te plaît pas, au final, en soi, tu repasses. Si ta couche de peinture, elle est plutôt fine, tu t'en fous, tu repasses une autre couche de peinture dessus. L'important, c'est que ça soit suffisamment dilué pour pas te faire des pâtés et perdre les détails. Oui. Mais c'est de la merde, tu recommences. c'est tout. Et tu te dis ça toi-même. Je regarde ma figurine. Ah tiens, j'ai passé 3 heures dessus. C'est de la merde. Je vais tout refaire. Allez, et voilà. Bon, en tout cas, merci Gaël. Merci pour ce premier tuto. Non, franchement, c'est vachement sympa. Tu vois, je vais essayer ça sur mes Skaven et je t'enverrai la vidéo. Ça peut bien marcher pour la Malpierre. Je vais t'appeler en visio. À 2h du matin. C'est bien, moi aussi, de toute façon, je peins de nuit dans le noir et dans une cave sombre. Évidemment. Qui ne fait pas ça, hein? En tout cas, merci Gaël d'être venu. Merci Ultra Jeux Oberkampf de nous avoir permis de squatter chez vous. Ouais, merci à eux. Ouais, quand même, ils sont sympas. C'est cool. Tu dis ça, t'étais jamais venu. En tout cas, merci beaucoup les amis. J'espère que ça vous a plu. On fera une autre petite vidéo bientôt, n'est-ce pas? Ouais. Et puis avec un super tuto, super facile à faire, où les gens pourront progresser en même temps que toi.
Ce qui n'est pas très difficile. Ça permet de pas mettre la barre trop haut. J'en ai marre.